C'est un grand plaisir pour moi d'assister aujourd'hui à ce lancement officiel du programme Équipe, aménagement des quartiers de Martissane-Baillargeau. Cet aménagement, cette réhabilitation de ces deux quartiers de la ville avait fait partie des engagements que la France et l'Union européenne avaient pris pour la reconstruction d'Haïti après le terrible séisme de 2010. Nous sommes aujourd'hui en fait à une étape charnière de ce projet. Une première phase de réflexion et de préparation s'est accomplie et s'achève, et nous entrons maintenant dans une phase de réalisation d'infrastructures sur le terrain qui est en train de démarrer. Alors, la première convention de financement de ce projet avait été signée entre l'Agence française de développement et l'État d'Haïti, date de mai 2011, pour concrétiser cet engagement français d'appui au relèvement, à la reconstruction du pays. Et dès la conception de ce projet, nous avons retenu une approche favorisant une appropriation entière par les institutions haïtiennes et par la population. Nous nous appuyons sur la conviction que l'État doit être le premier acteur avec les Haïtiens pour le processus de reconstruction. Et donc les autorités haïtiennes, dont l'UCLBP, mais également le CIAT, le Comité interministériel d'aménagement du territoire, et également les ministères, comme le ministère des Travaux publics, la mairie de Port-au-Prince, l'établissement pour le logement social, sont les parties prenantes de ce projet. Et ce schéma institutionnel s'est peu à peu stabilisé. Il est aujourd'hui solidement établi grâce à l'action et à l'engagement de l'UCLBP dans son rôle de maîtrise d'ouvrage. Et donc je tiens à féliciter l'UCLBP pour ce travail et ce chemin parcouru. Aujourd'hui, les nombreux chantiers sont soit en cours, soit sur le point d'être lancés sous la maîtrise d'ouvrage de l'UCLBP, avec l'appui des deux opérateurs que je citais tout à l'heure, la Focal et le GRET, dont je salue donc la qualité et la constance sans faille dans leur implication. Et la conception de ce projet qui met en avant la pérennité des réalisations, une vision globale de la ville, surtout le caractère réplicable des opérations financées, comme le disait le directeur exécutif tout à l'heure. Tout ça a pris du temps, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, après ce temps de préparation. Ce qui a pris du temps aussi, donc, je le disais, c'est la consolidation institutionnelle des acteurs chargés de la reconstruction au sein de l'État haïtien. Et donc tout ce travail de penser la ville à long terme, de revoir les voies et moyens de l'action publique, a nécessité ce délai qui a pu apparaître à certains comme étant excessif, comme étant des promesses non tenues, mais c'était un travail de préparation qui était nécessaire, indispensable pour faire du bon travail. Car le défi du projet est de montrer que la reconstruction peut être pérenne, peut être à grande échelle, peut être possible, qu'il existe des mécanismes de production de logements sociaux de qualité, en quantité, avec un appui raisonné de l'État, que l'on peut améliorer durablement les conditions de vie dans les quartiers difficiles de la ville. Et donc, je me tourne essentiellement vers l'UCLBP, mais aussi vers toutes les autres institutions qui prennent part à ce projet, pour leur souhaiter un bon travail, un excellent travail, une bonne poursuite de ce projet.